Salut les amis, donc je fais cette vidéo, c'est la petite balade. Balade dans les prés aujourd'hui. J'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous parler du coaching. Vous parler de cette découverte que j'ai faite cette année. Donc, je me suis formé en coaching et j'ai découvert, j'ai appris énormément de choses, surtout sur moi. Et franchement, ça fait des années que je suis en recherche personnelle pour régler mes problèmes, parce qu'en fait, si aujourd'hui je m'intéresse au sujet comme l'énergie, comme la spiritualité, c'est parce que au départ il y a un déséquilibre en moi, bien sûr. Et merci à mon problème. Merci à mon problème parce que c'est lui qui m'a guéri. C'est vraiment ma blessure qui m'a permis de comprendre des choses, de m'éveiller en fait. Voilà, le problème c'est vraiment un activateur d'éveil, tout comme la crise, tout comme tous les comment dire, les enclencheurs de changement sont toujours des perturbations en fait. Voilà, que ce soit la famille, le travail, les amis, les voisins, ils sont juste là pour révéler nos facettes, nos failles. C'est pas facile du tout de l'admettre qu'on a des problèmes. Je pense que la première guérison déjà, c'est de conscientiser qu'on a quelque chose, qu'on a un problème. Et de pas penser qu'on l'a réglé. Voilà. Parce que je pense que quand on pense l'avoir réglé, en fait, c'est qu'on dénie quelque part. En fait, il y a sans cesse des améliorations, des ajustements à faire. Et c'est vrai qu'il faut savoir aussi ne pas toujours focaliser et puis travailler sur soi. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à être un peu obsessionnel avec ça. C'est mon chemin en fait, c'est mon chemin de vie. Je pense qu'à un moment donné je vais lâcher l'affaire. Donc là je suis en mode chercheur depuis très longtemps. Mais en même temps je ne regrette pas du tout ce parcours. Parce qu'effectivement je suis seul. Effectivement je suis seul dans cette démarche. Voilà, en général les gens n'ont pas envie de se prendre la tête et je les comprends. Ils ont raison en même temps. C'est vrai qu'il y a une part de... Ils savent apprécier des choses parce qu'on sera jamais parfait, donc quelque part ça sert à rien de se mettre la pression en permanente comme personnellement je peux le faire encore même jusqu'à aujourd'hui. Je pense que je suis en train de le régler vraiment, ce problème là, en train de changer, d'apprendre à vivre sans forcément tout le temps chercher. Mais voilà, j'ai une sorte de karma comme ça à travailler, et donc on va aller vers l'arbre là-bas. Et donc voilà, c'est le coaching. Je vais vous parler du coaching. Alors j'ai tout essayé, j'ai essayé énormément de... J'ai pas tout essayé, j'ai essayé énormément de choses, j'ai expérimenté énormément de choses. Le psy, la psychanalyse, voilà, toutes sortes de techniques. Voilà, qui pourrait être lié au chamanisme, la kinésiologie, la géobiologie, le magnétisme, de la thérapie manuelle, l'alimentation, parce qu'en fait tout ça c'est un ensemble de réglages. Finalement tout est bien, je veux dire il n'y a rien qui n'est pas bien, tous les outils sont bons, tous les outils sont extrêmement bons. Et ils sont tous intéressants et ils méritent tous de l'attention. Seulement, quand j'ai découvert le coaching, en général je suis assez obsessionnel quand je découvre quelque chose. Ouais, il est magnifique ce chêne. Donc quand je découvre quelque chose, je suis un peu obsessionnel quand même. Et je suis un petit peu du genre à dire c'est la clé, c'est la solution. Et là j'ai envie de vous le dire, finalement j'ai envie de vous dire ça, parce que c'est vraiment quelque chose que je pense. Le coaching, c'est un outil qu'on devrait apprendre à l'école.
On devrait apprendre pour savoir vivre. Attends, on va aller se connecter un petit peu. Bon, c'est tout gadouillou hein, par contre. Hein. Mais il a plu là. Il a même neigé. Voilà le beau. Il y a vraiment des bêtes en fait, des dinosaures. J'adore. Salut mes jolis. Et donc, le coaching, voilà, je vais vous en parler, parce que quand même, depuis le temps que j'en parle. Le coaching, en fait, c'est un outil qui est hyper simple, mais tellement puissant. Et c'est juste génial, quoi. Donc j'avais envie de vous parler de ça. Et d'ailleurs, dans le programme que je vais proposer, le révélateur, en fait, ça va être un travail de coaching collectif. Ça va être un outil, pas seulement, hein, mais en partie, ça va permettre de travailler en collectif, parce qu'en fait, nous sommes des êtres qui pouvons réguler mutuellement comme des vases communicants, et que quand on travaille ensemble, c'est très puissant. Et des fois, c'est peut-être plus puissant que d'être tout seul dans son problème, ou alors avec son psy face à soi-même, en train de chercher, en train de se poser des questions. Le coaching, c'est un outil qu'on peut travailler individuellement, hein, que moi personnellement maintenant j'utilise de manière personnelle, enfin, pour moi, et je forme même mes collaborateurs au coaching pour qu'on puisse avoir une communication juste. Donc le coaching, c'est surtout un outil de réglage pour accepter qui on est, pour prendre conscience de ses croyances limitantes, de prendre conscience que finalement, en fait, les problèmes sont juste des conditionnements, comme des contraintes qui ont été créées dans nos esprits, et que ces contraintes, en fait, elles nous manipulent. En fait, on s'auto-manipule, et du coup, elles nous mettent dans des gouffres. Finalement, en coaching, on travaille la loi de l'attraction, parce qu'on se rend compte qu'on attire vraiment ce qu'on émet, on attire vraiment notre rayonnement. Et notre rayonnement, il a tendance à se comporter comme une victime. Et tant qu'il se comporte comme une victime, on va créer des bourreaux, on va les alimenter, on va nous maintenir en fait nous-mêmes dans nos conditions qui nous conviennent plus. Et c'est une sorte de serpent qui se mord la queue. Et il va falloir, le coaching, ça va nous aider à prendre conscience de qui on est, mais surtout pas en donnant des conseils. Vous voyez, c'est la première leçon qu'on apprend en coaching, c'est le coaching, c'est pas donner des conseils, les amis. Ça, c'est l'anti-coaching. Vous avez déjà vu, quand vous donnez des conseils à quelqu'un, c'est repoussant, ou quand on vous donne des conseils, c'est repoussant. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas envie d'écouter. Par contre, quelle est la clé finalement du coaching? C'est d'écouter, tout simplement, d'apprendre à écouter attentivement et d'aller dans le sens de la personne au départ, pour qu'elle soit mise en confiance et puis qu'elle puisse vraiment se connecter à elle-même. Donc en fait, le coaching, c'est un accompagnement où on accompagne la personne pour qu'elle puisse se relier à elle-même. Et ça va être difficile, là, il y a de l'eau. Attendez, tac. Il va falloir traverser. Hop, c'est bon. Donc le coaching, voilà, ça va être un outil qui va nous permettre, qui va permettre à la personne de prendre confiance, de prendre conscience de qui elle est, de se retrouver vraiment dans sa pleine conscience aussi de ses problèmes, de ses blocages. Donc on ne doit pas lui dire « Ah, t'as vu, t'es comme ça » ou « Tu réagis comme ça ». Ça, c'est vraiment la mauvaise façon de faire, ça nous guérit pas en fait. En gros, finalement, le coaching, c'est de l'amour, vraiment, c'est de l'amour. On se connecte à la personne et on se relie profondément à ce que la personne veut, sans lui dire, sans penser des jugements, sans lui dire ce qu'on pense en fait, mais en lui demandant ce qu'elle pense. Et cette force-là, elle est vraiment puissante. Et en même temps, on donne quand même des informations, bien sûr. Mais on donne des informations qui sont pas des jugements, qui sont juste des principes. On lui partage des principes qui vont permettre d'avoir des repères dans le temps. Là, c'est par exemple le cycle des changements dont j'avais déjà parlé. Je referai peut-être, de toute façon, je vais refaire pas mal de vidéos
qui sont liées au coaching, on va parler des valeurs, on va parler de la mission de vie. En fait, le coaching, ça nous aide à vraiment être sur notre mission de vie, tout simplement. Et parce que c'est le seul moyen d'être vraiment heureux, c'est d'accomplir sa mission de vie. Et tant qu'on le fait pas, en fait, on est à moitié heureux. Ça, c'est vraiment une réalité. Et des fois, il faut passer par des phases. Hein. Donc, on passe par des phases de déclin aussi dans la vie pour accomplir sa mission de vie. Donc, la mission de vie, elle n'est pas toujours épanouissante. On n'est pas tout le temps dans la joie. La déception fait partie du bonheur. Donc, le coaching, c'est ce qui va être partagé dans les révélateurs. Et on va pas parler que de ça, bien sûr. Donc, je vous donnerai vraiment des principes aussi, mais on va faire aussi des expériences sur les énergies. Donc, c'est pareil, du Qigong, la méditation, des techniques d'ancrage qui sont vraiment pratiquées. En fait, c'était ça qui était fou. C'est quand j'ai pratiqué le coaching, je me suis dit, mais en fait, c'est du Qigong qu'on fait. C'est du Qigong collectif, parce que les énergies se connectent. On sent vraiment la présence des esprits de nos esprits, hein, pas des esprits extérieurs, de nos âmes, quoi, qui interagissent énergétiquement dans les relations. Et en fait, on est vraiment des générateurs d'énergie pour l'autre aussi. Quand on est attentif à quelqu'un, on lui donne de l'énergie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a une vidéo où c'est une petite fille qui est dans un cours de karaté, puis elle doit sauter à une certaine hauteur, et elle fait 10 tentatives, elle n'y arrive pas. Puis à un moment donné, tu as tout le monde qui se met à applaudir. J'essaierai de la retrouver. Il y a tout le monde qui se met à applaudir, et tout à coup, il y a l'énergie en fait du groupe qui va lui permettre d'avoir la force de réussir. Et là, elle saute 3 fois plus haut parce qu'elle a été encouragée par les autres. Donc le coaching, c'est ça en fait, c'est un encouragement, on est en connexion les uns avec les autres pour pouvoir vraiment s'alimenter mutuellement plutôt que de penser perso. Voilà, c'est pour ça que j'aimais bien, le coaching collectif va apporter ce côté connexion comme ça, communautaire. Par contre, il faut que tout le monde soit aligné sur la même fréquence. Donc c'est pour ça que le révélateur ne s'adressera pas à tout le monde, dans le sens où tant qu'on est en mode victime, en fait, c'est pas possible. On pourra le travailler un peu, mais il y a des personnes vraiment, c'est comme des classes, il y a des niveaux. Il y a des personnes qui seront tout le temps en train de chercher des excuses. Donc ces personnes-là, en fait, il faut qu'elles fassent leur propre chemin avant. Et même, il faut qu'elles vivent cette sensation de rejet, par lequel le rejet est initiatique. Le rejet nous permet d'apprendre à grandir et d'apprendre à se faire confiance à soi. C'est une épreuve difficile, mais c'est une épreuve importante pour prendre confiance en soi. Parce qu'en fait, tant qu'on est aidé des fois, en fait, on peut pas vraiment trouver sa confiance en soi, parce qu'on a toujours besoin du regard de l'autre, des choses comme ça. Donc voilà, le coaching, c'est une clé où il y a des outils aussi, il y a des outils de transformation, de transmutation des croyances. On travaille beaucoup avec les énergies, beaucoup avec la conscience. On travaille beaucoup les ancrages, et la clé, c'est de travailler les ancrages. Donc c'est aussi, c'est ce qui va permettre aussi d'être un bon guérisseur, c'est ce qui va permettre d'être une meilleure personne, quoi,
j'aime pas trop dire meilleure personne, mais une personne ancrée qui aura moins de parasitage et qui va moins parasiter la société. C'est pour ça que c'est important que chacun, moi je crois vraiment que la clé aujourd'hui de la guérison de la société, c'est que chacun s'occupe de soi et pas des autres. Et on a toujours tendance à vouloir critiquer l'extérieur, toujours dire ce qui va pas chez l'autre en fait. Personnellement, ça m'arrive encore, hein, voilà, mais j'en suis conscient, voilà, j'en suis conscient. Donc en général, quand je le fais, j'en suis conscient et j'ai besoin de le faire. On a besoin d'aller dans nos vices en fait pour grandir aussi. Donc voilà, il y a ces outils-là, il y a plein d'outils de repérage, de travail sur l'autre. Je vous en parlerai un peu plus dans d'autres vidéos. Je vous donnerai vraiment des techniques. Je vous donnerai des cours en fait de coaching parce que c'est vraiment quelque chose de génial, quoi. Vraiment génial, et ça nettoie vraiment les émotions sans qu'on ait besoin de... Ce que j'aime bien, on n'a pas besoin de repartir dans le passé, de ressasser l'histoire de la mère, l'histoire du père. C'est bien de le faire ça à un moment donné, mais à un moment donné on se rend compte qu'on tourne un petit peu en rond avec ça, quoi. Quand on est vraiment connecté à l'âme, en fait, on est dans la temporalité, donc on n'est plus dans les conditions dues à notre enfance, dues à nos blessures. Mais bien sûr, je pense que c'est un équilibre. Voilà. Je pense qu'il faut quand même le faire à un moment donné. Mais le coaching, on va dire que c'est un super outil de finalisation pour justement plus être dans cette quête de victimisation à travers le problème vient de l'autre, quoi. Le problème vient de ma mère, le problème vient de mon père, vient de mon enfance, vient de mon voisin, vient je sais pas quoi. Finalement, on doit savoir grandir tout seul, quoi, sans besoin d'excuses. Et ça, c'est très difficile à admettre. Et le coaching nous aide vraiment nous donne ce support. Coaching, ça veut dire coacher en fait, hein. C'est celui qui t'amène là où toi tu veux. Donc, en général, quand on est coaché, on va d'un endroit à un autre, quoi. C'est-à-dire, je veux de la confiance en moi, j'en ai pas. Bon, bah, le but c'est d'y arriver. Et surtout, on va travailler sur ses valeurs, sur voilà, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux vraiment dans ce monde, quoi. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans ce monde, quoi. C'est quoi finalement, quoi. Et finalement, au début, on est toujours dans les choses un peu superficielles. Bah, je voudrais que mon mari ou ma femme m'aime. Finalement, on se rend compte que c'est ce qu'on veut. Souvent, c'est de l'amour, en fait. C'est juste de l'amour, tout le monde veut ça en fait. Et donc il faut faire vibrer cette fréquence-là, il faut faire visualiser cette fréquence-là pour que l'esprit en fait puisse émettre ce champ d'énergie, et ensuite on va le recevoir. Et quand on travaille à plusieurs, bah, en fait on l'émet encore plus, quoi. Voilà, et donc dans les révélateurs, je vous dis aussi, on parlera aussi beaucoup de conspiration, vous savez, ces choses interdites, voilà, on n'a pas le droit d'en parler. Il n'y a jamais eu de complot, il n'y a jamais eu... en fait, le monde n'a rien caché du tout. Et en fait, moi j'ai envie de parler de ça, parce que pour moi, il y a énormément de choses qui sont cachées et qui sont complètement déniées par les gens qui ne veulent pas savoir, en fait. Et malheureusement, tant que les gens ne veulent pas savoir, la vérité ne pourra jamais ressurgir vraiment. Et je pense que maintenant, il faut les exprimer. Et si vous êtes intéressé, vous verrez que si vous voulez des preuves, vous en aurez, quoi, et je vous en apporterai. Voilà, les gens ils vont dire oui, mais c'est pas passé à la télé. Ben, la télé, c'est pas une preuve. La télé, c'est la propagande. Les médias officiels sont de la propagande, et ça, c'est quelque chose que je confirme, et j'ai pas envie de me cacher pour le dire. Il faut être honnête, tout le monde le sait, quoi. Tout le monde le sait, mais tout le monde continue d'écouter ce que dit la télé ou ce que dit les conditionnements, alors qu'il y a une vraie manipulation globale de l'humanité aujourd'hui, et c'est de ça dont il faut qu'on sorte. Et c'est pour ça que j'ai créé aussi ce révélateur, c'est pour pouvoir en parler. Voilà, parler aussi des réalités extradimensionnelles, du fait que on est une âme, il y a la nuit on sort de son corps, il y a des choses qui se passent en fait, et il y a des plans en fait d'autres plans sur lesquels on vibre, et il va falloir en parler, quoi. Parce qu'on est dans le déni total, j'ai l'impression que les gens sont endormis par rapport à ça. Et ça, c'est une réalité quand on prend conscience. Et quand on n'a pas conscience, c'est qu'on n'est pas encore réveillé, en fait, finalement. Qu'on est très limité dans sa vision. C'est un petit peu comme si il y avait que la partie visible de l'iceberg, alors que
la réalité est beaucoup plus dans l'invisible même. Voilà, on va dire la surface c'est très important, mais c'est les conséquences de l'inconscience de l'invisible. Donc quand on conscientise l'invisible, en fait on redevient maître en fait de la situation et de la société aussi, puisque cette société elle cache beaucoup de choses, et il est temps vraiment que maintenant on se mette maintenant à prendre conscience de tout ça. Et ça c'est vraiment, ça fait 20 ans que j'établis les pièces du puzzle, et à un moment donné vous allez voir, quand vous l'entendez, à un moment donné quand vous avez les choses, quand vous avez les sources de réflexion, ce sera plus des sources de réflexion qui seront proposées, vous allez prendre conscience quoi. Mais les gens veulent pas savoir en général, ils veulent surtout pas savoir. Ils veulent surtout pas savoir énormément de choses, donc que je vous partagerai dans le révélateur, et qui va être une clé je pense pour cette nouvelle année, parce que c'est l'année de la révélation aussi, c'est l'année où vraiment les choses vont sortir. Donc si vous voulez pas être choqué et comprendre vraiment ce qui se passe, parce que la manipulation elle va continuer, les informations vont ressurgir mais les gens vont rien comprendre en fait. Et si vous avez l'outil pour comprendre, il faut avoir l'ensemble du système quoi. Si vous êtes juste en mode virus, voilà, même la base, pensez par exemple que derrière il y a comment dire, là, je vais repasser par là. Donc ouais, je disais voilà, il y a plein de choses qu'il va falloir partager, échanger, révéler, pour qu'on puisse se libérer ensemble. Donc voilà pour le révélateur. Il y aura aussi des expériences énergétiques puissantes sur le champ d'énergie de groupe. Moi j'aimerais bien expérimenter en fait l'énergie guérit vraiment, la connexion à l'énergie guérit de manière comment dire, naturelle. On n'a pas besoin de vouloir guérir les gens. Non, c'est juste la connexion qui guérit, la connexion à soi, la connexion à l'univers, la connexion à la source qui fait vibrer nos cellules et qui nous apporte une réelle guérison. Donc oui, tout ça, ça fait langage de gourou, mais il y a une réalité quoi. Quand on commence à chercher sur l'énergie, on se rend compte qu'il y a ça. Et d'ailleurs, la vraie manipulation, c'est de faire croire que c'est pour ça que là, le discernement, faut en avoir là. Attention, la manipulation, elle est où? Elle est dans les gens qui vous font croire que ça, c'est un discours de gourou, de manipulateur. Ce que je suis en train de dire, vous voyez. Pour moi, la vraie manipulation, elle est dans le fait qu'on ne veut pas que vous sachiez, dans le fait qu'on ne veut pas que vous preniez conscience de ces énergies, de cette puissance que vous avez à l'intérieur. Parce qu'en fait, on est des générateurs d'énergie, et c'est ça aujourd'hui qui est récupéré en fait. C'est quand vous donnez vos sous aux impôts, en fait, c'est de l'énergie que vous donnez, c'est votre énergie. À quoi elle sert cette énergie? À quoi, pour qui? C'est qui que vous nourrissez? C'est quoi que vous nourrissez? Est-ce que vous alimentez des guerres? Est-ce que vous alimentez des conflits? Est-ce que vous n'alimentez pas des choses dont vous n'avez pas forcément connaissance, voilà, et qui sont pas forcément des choses auxquelles vous aimeriez alimenter, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'exprime pas bien, mais je pense que vous m'avez compris. Voilà, donc maintenant il est temps de prendre conscience, d'arrêter de se mentir à soi-même. En tout cas, se poser des questions, quoi. Je vous invite vraiment à chercher à comprendre. Moi, ce que je trouve fou, c'est que les gens veulent pas savoir. Ils veulent pas comprendre, ils veulent pas... Non, dès qu'on pense autre chose que ce qu'a dit l'officialité, la télévision, les médias mainstream, comme on dit, mais en fait, c'est comme si c'est interdit, quoi. C'est dangereux. C'est dangereux d'aller penser autre chose que ce qu'on nous a dit. Donc moi, je vais remettre en question tout, y compris l'histoire, y compris la réalité dans laquelle on est, parce que pour moi, ils ont conscience, il y a des personnes, ceux qui contrôlent justement cette manipulation, ont vraiment conscience des choses, mais ils le cachent, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas inconscient. Les gens disent, ah, mais ils le savent pas. Non, non, il y a vraiment, la manipulation, c'est qu'il y a vraiment des objectifs, il y a vraiment des connaissances qui ne veulent pas que vous sachiez. Voilà.
Et ça, pour moi, c'est une réalité. C'est vraiment une réalité et donc il est temps maintenant, en tout cas, de pouvoir au moins en parler, quoi. Au moins en parler. Ne pas interdire cette communication. Et là, c'est devenu... ouais, pourquoi on fait cette propagande anti-conspirationniste? Parce qu'on ne veut pas que vous puissiez vous poser ces questions. Il faut surtout pas pouvoir parler de ce sujet. C'est ça la réalité de ce projet. Les conspirationnistes, ça vient au départ de JFK, quoi. JFK, non, il n'a pas été tué par le gouvernement. Non, non. C'est là qu'on a parlé de complot. Les gens, quand les gens dénonçaient un complot avec JFK, ils disaient que c'était pas... que c'était des complotistes. Voilà, c'est de là que c'est venu. Sauf que finalement, plus tard, on se rend compte qu'on n'a toujours pas officialisé que c'était le gouvernement et les mafias de l'époque, les élites, comment dire, militaro-industrielles, qui ont mis en place l'assassinat de JFK. Donc, à un moment donné, il faut prendre conscience que pourquoi on n'en parle pas, quoi. Pourquoi on n'a pas dit, bah, attends, c'est important. Pourquoi on n'a pas fait le nettoyage? Parce que ces gens-là sont toujours sous le contrôle de tout ça. Et aujourd'hui, je m'en fous, en fait. Je parle parce qu'il est temps qu'on puisse parler des choses. Et je vous assure que quand vous vous intéressez à ce sujet-là, à un moment donné, vous avez du discernement. Et d'ailleurs, le discernement, on l'a que quand on se pose des questions. Si on se pose pas de questions, on n'aura jamais de discernement. Voilà, j'avais plein de choses à vous raconter, mais le révélateur, c'est aussi ça. Donc ça va être génial. Et je vous souhaite en tout cas une belle... c'est une longue vidéo, mais j'avais envie de la faire comme ça aujourd'hui. Et je vous souhaite une belle année. Mais oui, au fait, c'est la bonne année. Ben, là, je les filme la veille. Mais je vous souhaite aussi une bonne année. Je referai une petite vidéo introduction pour vous souhaiter la bonne année, quoi. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et donc, les programmes sont lancés. Donc, je vous enverrai, pour ceux qui sont inscrits sur la newsletter, je vous enverrai les informations. Ciao les amis!